Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Les enfants qui ont 3 parents biologiques. Ok, paye ton raccourci. J'admets, j'ai un peu exagéré quand j'ai dit tout le monde. Mais c'est super intéressant. Donc il faut commencer par les parents. Un parent est biologique s'il transmet une partie de son ADN à son descendant. C'est donc l'ADN qui nous intéresse. Et pour savoir où on peut le trouver dans la cellule, je vous propose un petit retour en arrière sur un épisode de l'histoire de la vie. Ce fut un temps où les cellules ne possédaient pas de noyau. Et la rencontre de certaines d'entre elles entraîna une endosymbiose primaire. L'endosymbiose, c'est quand une cellule rentre dans une autre et à force d'aide, finissent par être inséparables. Et primaire quand la cellule hôte est à sa première endosymbiose. Et c'est ainsi qu'apparurent les cellules à noyau. Et bien sûr, le processus recommença pour faire des endosymbioses secondaires. On dit secondaire lorsqu'on parle de la deuxième endosymbiose d'une cellule hôte. Et c'est ce processus qui donna des organites, des corps cellulaires, qui chez l'animal sont des mitochondries, structures qui servent à la respiration des cellules. C'était une précision très importante puisque c'est dans ces structures-là, les noyaux et les mitochondries, que l'on peut retrouver de l'ADN. Là, vous devriez commencer à comprendre le truc. Dans les années 90, certains couples n'arrivaient pas à avoir d'enfants, même in vitro. Et ils se sont vus proposer une nouvelle technique par l'Institut Saint-Barnabas dans le New Jersey. Cette technique, c'était le transfert cytoplasmique d'ovocytes. En effet, les mitochondries peuvent aussi être source d'infertilité et ils ne sont transmis que par la mère, c'est-à-dire par l'ovocyte. Et cytoplasmique, parce que les cytoplasmes, c'est toute la partie de la cellule qui est en dehors du noyau, où se trouvent entre autres les mitochondries. 17 enfants furent issus de cette technique. Et ils se retrouvèrent donc tous avec 2 mamans et un papa biologique. Mais la technique fut très vite interdite puisque l'Institut ne vérifiait pas l'état des mitochondries. Et cela entraîna chez certains de ces enfants des morts précoces ou des maladies graves. Il faut savoir que maintenant, il existe d'autres méthodes qui utilisent l'implantation de mitochondries, mais elles sont plus sûres et utilisées pour d'autres raisons. Surtout utilisées pour lutter contre les maladies qui touchent les cellules du cerveau, les muscles, les poumons et le système respiratoire. À ce jour, on estime que 50 enfants dans le monde sont dans ce cas-là. Et ce nombre risque d'augmenter dans les jours à venir avec la légalisation de certaines de ces pratiques. Donc, quand on vous dit « Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants », eh ben c'est pas aussi simple. Allez, prenez soin de vous, faites gaffe aux raccourcis et ciao! Juste avant de partir, j'aimerais remercier quelques personnes. Tout d'abord Justin Alford, qui a écrit l'article dont je me suis inspiré pour cet épisode et qui a publié dans le blog I Fucking Love Science. Gros blog scientifique de vulgarisation et qui est génial mais américain. Donc je vous le conseille si vous parlez anglais. Et je remercie d'ailleurs l'équipe, même si eux ne parlent pas français du coup, pour tout ce qu'ils font, qui est vraiment génial. Et je veux aussi remercier Claire de Grr, qui a fait l'émission Dans ton flux, qui est une très bonne émission que je vous conseille si vous avez envie de rire un peu, et dont j'ai piqué un petit morceau de l'épisode 13 pour ma vidéo. Allez, prenez soin de vous, et ciao!